Eh bien, bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil, où est-ce qu'on vient d'explorer cette caverne de sagesse. Colette voulait nous donner un petit peu de sagesse, des fois traditionnelle, des fois pas vraiment, mais tout pour nous aider à vivre sous le soleil. Je dirais qu'il est encore dans cette mentalité en rentrant dans le prochain chapitre, prochain tunnel, chapitre 8. On va regarder même deux domaines où la sagesse est importante. C'est de cette fois-ci, dans cette vidéo, ça va être en rapport le gouvernement. Et je dirais que dans notre monde chrétien moderne, on a beaucoup de choses à dire en rapport avec les chrétiens, l'Église, envers le gouvernement. Il faudrait voir qu'est-ce que la parole dit. C'est pourquoi je ne veux pas me concentrer sur le texte ici, mais le comparer aussi à celle du Nouveau Testament, plus exactement les paroles de Paul dans Romains 13. De voir à quel point il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et c'est normal, c'est le même auteur. C'est Dieu qui parle. Et le message ne change pas. Vous allez voir. Donc, comment vivre sous le soleil, sous le gouvernement? Eh bien, on va l'apprendre ensemble. Qui est comme le sage? Ou qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Quand même assez intéressant la façon qu'il commence cette section, n'est-ce pas? Qui est comme le sage, connaît l'explication des choses. La façon qu'il s'exprime, c'est comme pour dire, ben c'est moi, Colette. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi. Oui, un peu comme dans le livre de Proverbes. Revenant un peu à cette sagesse traditionnelle. Où est-ce qu'on voit le père adresser ses enfants pour leur dire, écoute-moi. Obéis au commandement de ton père, suis les lois de ta mère, cherche la sagesse. Il parle avec autorité quand il dit ceci, comme quoi elle cherche à faire. Ce qui est intéressant parce que, on l'a vu depuis le début, est un petit peu plus libre dans ses réflexions. C'est un peu comme s'il essaie de comprendre la vie comme nous on l'essaye. Mais ici, il nous parle avec autorité. Il nous enseigne pas que la sagesse, encore une fois, il dit d'un homme fait briller son visage. Qui devrait nous faire penser à cette fameuse phrase répétée à travers l'Ancien Testament. Que la face de Dieu brille sur vous. Et l'idée derrière cette expression, c'est que sa grâce, sa bonté, sa bienveillance brille sur nous. Et c'est pas ça l'idée ici. Cette sagesse, d'en haut bien sûr, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que la grâce, bonté, bienveillance de Dieu va être dans ta vie. Mais plus encore, il mentionne que ça va aussi faire en sorte que la sévérité de sa face est changée. Ça empêche sa face? Oui, parce que c'est dans le mode poétique. L'image de la face. Mais nous, on comprend qu'il fait sûrement rapport au cœur. Surtout quand on revient au chapitre 7, et qu'on a vu comment tout homme est pécheur. Parmi les 1000, il n'y en a pas vraiment qui n'est pas séduit par cette femme de péché. Mais par la sagesse, ton cœur est changé. C'est un peu ça l'idée ici, quand il parle de cette sévérité de sa face, de son cœur, qui est changé par la sagesse. Par cette grâce bienfaisante de Dieu dans nos vies. Donc on comprend, la sagesse est bonne. Et vous devriez m'écouter. C'est un peu ça. La façon par laquelle il introduit cette discussion, cet enseignement autoritaire sur l'autorité. Et qu'il dit, je te dis, observe les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Même le serment de Dieu. Il est tout aussi bon ici. Je te dis. Encore, je parle avec autorité, mon fils, ma fille, mes enfants. Écoutez-moi. Je te dis que tu dois observer, tu dois obéir aux ordres du roi. Ça s'appelle l'obéissance au roi, à ses commandements, à la société dans laquelle il se trouve et qu'il dit comment vivre dans son royaume. On prend note, on met dans notre poche pour tantôt. Parce qu'il ajoute la raison, c'est à cause d'un serment fait, comme je dis, à Dieu ou fait de Dieu. On prend note comment c'est semble centré sur la personne de Dieu. Ça aussi, on met dans notre poche pour tantôt.
Mais c'est quoi cette idée d'un serment? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que bien souvent, quand un homme était établi roi, David, Salomon et d'autres ensuite, le peuple venait ensemble et faisait une sorte de serment, une promesse, s'engageant d'appuyer et de soumettre au roi, tout en célébrant Dieu d'avoir pourvu ce roi. Mais si on recule encore plus loin, au mont Sinaï, dans la loi, Dieu avait parlé qu'il allait avoir un roi plus tard. Ce roi devrait se soumettre à certaines règles et en retour, le peuple devrait se soumettre à lui. Et le peuple ont tous dit à l'unisson, on va se soumettre aux lois de Dieu, qui inclut ça. Donc encore, un serment devant Dieu, un serment de Dieu. Et je pourrais dire que de nos jours, on pourrait parler de ces gens qui viennent habiter dans un nouveau pays et qui veulent devenir citoyens. Ils font un certain engagement, un certain serment de se soumettre aux lois du gouvernement. Comme ça, ils peuvent devenir citoyens. Et même pour ceux qui ont né dans ce pays, comme disons, moi ici au Canada, il y a quand même un sens où que je m'engage, même si je n'ai pas fait un serment légal, je m'engage de me soumettre aux lois du pays, parce que je suis un citoyen ici. Mais, comme je dis, l'important c'est à Dieu ou devant Dieu. Donc, obéis à cause de Dieu, et là, de l'autre côté de la médaille. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une mauvaise chose, car il peut faire tout ce qui lui plaît. On va garder cette partie-là pour tantôt. Parce que là, pour maintenant, la première phrase est assez particulière. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Faut que tu restes devant le roi le plus longtemps possible. C'est quoi le rapport? C'est là qu'on va comprendre que la deuxième phrase vient expliquer. C'est qu'il dit justement qu'il ne persiste pas dans une chose mauvaise. Pourquoi tu veux te sauver devant le roi? Parce que tu vas lui faire le mal. Pourquoi tu veux te sauver devant le roi? Parce qu'il est le roi. Et s'il apprend que tu fais le mal, ça va aller mal. Tu ne veux pas rester devant lui trop longtemps de peur qu'il apprenne que tu es un criminel dans son royaume et tu vas être puni. Un peu comme de nos jours, les gens qui ont commis des crimes ne veulent pas trop passer du temps autour des policiers. Juste un cas qui a découvert quelque chose, qui regarde à l'ordinateur ton nom, puis oups, t'es fait. C'est un peu ça l'idée, de ne pas vouloir rester trop longtemps. Tu ne veux pas rester là, parce que tu sais que si apprend que tu fais le mal, ça va aller mal. Mais la paix encore est, ne fais pas le mal, parce que tu dois observer ses lois. Et la raison, comme il le dit, c'est parce qu'il fait tout ce qui lui plaît, et il ajoute, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Il est l'autorité complète et finale. Il a le droit de faire ce qu'il veut et personne ne peut l'empêcher. Tu es devant lui. Et il entend dire que tu es un voleur. Il peut dire coupe-lui la tête. T'es fait. Et sauf que de nos jours, on n'a pas cette sorte d'autorité dans plusieurs pays. La majorité, c'est des démocraties quelconques. Il y a encore des places dictatoriales où est-ce que tu pourrais mourir si tu es devant le dictateur et tu enfreins ses lois. Parce qu'il y a cette puissance. On n'a pas autant ça de nos jours, mais il y a quand même cette idée. Tu ne veux pas être pris si tu as fait le mal devant l'autorité à cause de ce qu'ils peuvent faire contre toi. Donc voici ce que Qoheleth nous dit. Observe ses commandements devant Dieu. Ne fais pas de mal. On prend note de ça. On prend note de ces choses, on les a mis dans nos poches, et là on va aller voir qu'est-ce que Paul, des centaines d'années plus tard, nous dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Première chose qu'on voit encore, c'est cette idée de se soumettre, comme d'obéir aux autorités supérieures. Soumets-toi à leur loi, soumets-toi à cette autorité. Et Paul explique, parce que ça vient de Dieu. Un autre point qu'on a vu tantôt. On a vu l'idée d'obéir, et maintenant on voit l'idée que c'est de Dieu, comme le serment fait à Dieu. On voit non seulement la notion que c'est Dieu qui a instauré l'idée d'avoir un gouvernement,
mais en plus, c'est lui qui instaure les gouvernements en soi. Autant les présidents, premiers ministres, les rois, et même les dictateurs. Ça fait dur à entendre, mais quand tu regardes le Nouveau Testament, la Bible au complet, on voit que le témoignage est clair. C'est Dieu qui instaure le roi, et c'est lui qui dirige son cœur comme bon lui semble. Dieu est souverain. C'est pas un accident. C'est pas quelque chose qui arrive que Dieu dit « Oh non, je dois faire quelque chose pour l'arrêter. » Non, ça vient de Dieu. On prend note de ça. À quel point que Paul développe davantage l'idée de Dieu. Et on ajoute ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comme je dis, c'est populaire de nos jours, dans le monde même chrétien, de parler de cette idée qu'on est prêt à s'opposer au gouvernement. Leur loi qui nous empêche. On est prêt à se battre. Surtout dans les dernières années. À cause de raisons X, Y et Z, que je ne vais pas discuter, vous les connaissez, on est rapide pour dire qu'il faut se battre. Voici qu'est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, inspire Paul à dire, qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu, encore Dieu, a établi. Faut se rappeler, Paul parle à des gens qui sont sous l'Empire romain. En plus, dans le temps ici, historiquement, ce serait lorsque Néron, un des pires persécuteurs de chrétiens, est en pouvoir. Et Paul écrit ceci aux gens qui vivent à Rome, dans la même ville que Néron. Laissez ces vérités vraiment parler à vos cœurs présentement. De résister, c'est de résister à Dieu. Et donc, quand il ajoute qu'il va attirer une condamnation sur eux-mêmes, c'est pas juste le gouvernement qui va te condamner. La personne qui en parle, c'est Dieu lui-même va t'opposer. Parce que celui qui résiste à Dieu dans l'orgueil, Dieu lui résiste aussi ouvertement. C'est drôle, n'est-ce pas? Tu penses honorer Dieu en résistant le gouvernement et Dieu dit non, tu vas comme ma volonté, c'est moi qui va t'opposer. Encore, laissez le texte parler pour lui-même. Oui, mais Martin, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des lois qui s'établissent et qui nous empêchent dans notre foi? C'est souvent là qu'on va. S'ils font des lois contre notre foi. Et je trouve ça drôle, où est-ce que Paul, lui, va aller en rapport avec ceci? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Encore, je dis, lisez-les. Méditez à ce qu'il dit. Tu ne veux pas craindre l'autorité? Fais le bien. Te redouter, c'est redouter le fait que tu fais le mal. Encore ces points que Colette a mentionnés il y a bien des centaines d'années. Soumets-toi à l'ordre du gouvernement. Ces lois qui, dans notre société, sont judéo-chrétiennes. Ne tue pas, ne vole pas, ainsi de suite, en grande partie. Soumets-toi à ça et cherche à faire le bien. Et tu n'as rien à craindre. Après de te concentrer sur mais si il, premièrement avant tout, est-ce que tu fais le bien? Est-ce que tu fais le bien? Pierre, par son épître, la première épître, parle beaucoup en rapport avec ceci. Je vous invite à le lire pour vous-même. C'est une courte épître, 5 chapitres. En grande partie, Pierre, s'adresse à plusieurs églises qui vivent de la persécution et la souffrance. La majorité sont des esclaves qui sont maintenus par leur maître, leur autorité. Et vraiment, Pierre dit tout simplement qu'ils devraient souffrir en faisant le bien et non le mal. Pas jamais de se défendre ou de pousser leurs droits. Juste souffrir en faisant le bien. C'est ça son message, à travers toutes les bêtes. Puis ensuite, il termine en pointant vers l'exemple de Jésus, qui a souffert en faisant le bien, et non pas en essayant de se défendre ou se battre pour ses droits. Le même Jésus, qui nous a dit que si quelqu'un nous frappe une joue, tu tournes l'autre joue.
S'il prend ton manteau, ben appelle la police, non? Donne-lui aussi ton chandail. S'il te demande d'aller 1 mille, tu dis parfait, je suis à la limite. Non, fais un autre 1 000 de plus. Parce qu'on t'appelle la lumière de ce monde. Le sel de la terre. Paul, comme Jésus, comme Pierre, nous dit la même chose que Coëlette. Fais le bien. C'est ça la réponse face à ceci. Et comme il va ajouter ici Paul, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Encore ici, il y a plusieurs groupes qui ont tendance à pointer vers les 2 premiers bouts. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour faire le bien, puis encore cette idée ici pour faire la vengeance, ou punir les malfaiteurs. Il pense que c'est donc le but du chrétien de faire comprendre le gouvernement ou de changer le gouvernement pour qu'il fasse comme Dieu dit. Mais c'est pas ça que Paul enseigne ici, là. Paul enseigne une vérité. Dieu est au contrôle, ils vont faire le bien et agir comme Dieu le veut. Notre appel, c'est encore une fois, ne fais pas le mal, mais fais le bien. Ne fais pas le mal, mais fais le bien. Ça n'a pas changé. Paul nous dit que ce gouvernement-là, il va faire comme il devrait. Oui, mais des fois, non. Ça, c'est la prérogative de Dieu. Toi, tu restes sur faire le bien et non le mal. Comme Paul termine en disant, il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Encore, il vient juste de démontrer. Ils doivent faire le bien. C'est ça leur appel comme gouvernement. Mais des fois, ils ne le font pas. Fais rien. Toi, tu te soumets. Toi, tu te soumets. En faisant le bien et non le mal. C'est drôle à quel point que les premiers apologètes, les gens qui défendaient la foi, comme Justin Martyr et Tertullien, qui voulaient quand même protéger les chrétiens, ont écrit aux empereurs pour dire pourquoi vous nous persécutez? Les chrétiens, c'est les meilleurs citoyens de l'Empire romain parce qu'on se soumet aux lois, parce qu'on cherche le mieux qui est pour l'Empire, en priant pour les dirigeants, comme Dieu nous a dit. Est-ce qu'on peut dire la même chose encore? Qu'on est les meilleurs citoyens? Pensez-y. En plus, il ajoute, c'est par motif de conscience, non seulement pour la punition. C'est pas juste parce que tu ne veux pas te faire punir par le gouvernement, c'est par ta conscience. Ta conscience, c'est ce petit avocat dans ta tête, le petit juge dans ta tête. Le petit juge qui dit tu fais le bien, tu fais le mal. C'est acte de conscience, non seulement devant le gouvernement, mais devant le grand juge, Dieu. Dieu qui vient juste dire ne t'oppose pas, mais à la place fais juste le bien et non le mal. Est-ce que ta conscience vraiment devant Dieu peut dire j'ai fait qu'est-ce que tu as commandé, noir sur blanc? J'espère que vous voyez à quel point que de Coëlette jusqu'à Paul, sous la même inspiration et direction de l'esprit, le message n'a pas changé. L'appel devant le gouvernement, peu importe comment eux agissent, obéis, ne fais pas le mal et reconnais que ça vient de Dieu. Que ceci parle dans mon cœur, chers frères et sœurs. Pour le reste, que Dieu guide. Mais est-ce que premièrement, avant tout, on fait ceci? C'est la question. Sur cette note, soyez bénis.